Sortie de Nantes, habituellement un des axes les plus fréquentés de la ville. Comme chaque matin depuis 10 jours, une vingtaine de policiers assurent le contrôle. Parmi eux, Franck, 53 ans. Vous habitez ensemble? Oui. Ok. Alors vous la date, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez mis comme car? Déplacement pour acheter les achats, ok, ça c'est bon. Ok, bonne journée messieurs. Merci, au revoir. Mais après plusieurs jours de confinement, le policier fait face à de plus en plus de nervosité. Bonjour, bonjour. Vous avez votre attestation s'il vous plaît monsieur? L'attestation. Pour sortir. Un petit peu. Hop, reculez-vous un petit peu. Bon, comment on fait? Venez avec moi. La contravention c'est 135 €. Malgré les provocations du jeune homme, Franck ne verbalise pas, mais prend des risques pour le sensibiliser. On va dire que c'est un petit peu dans le langage des quartiers où il rentre dans votre bulle de distanciation. Dans l'absolu, normalement, j'aurais dû le verbaliser. De plus en plus de policiers sont confrontés à des situations difficiles. En première ligne pour faire respecter le confinement, ils sont parfois attaqués. Dans l'Oise, une policière a reçu en pleine tête un pavé lancé par une personne qui tentait d'échapper au contrôle. Une agression immédiatement dénoncée sur les réseaux sociaux par le ministre de l'Intérieur. Sur le terrain 24 heures sur 24, pour la plupart sans masque ni gants, comment ces hommes et ces femmes vivent cette situation sur le terrain et font respecter les règles tout en assurant leur propre sécurité? Depuis 10 jours, le quotidien de Franck a bien changé. Major à la direction départementale de la police, il travaille habituellement dans son bureau en tenue civile. Il y a eu 3 gardes à vue cette nuit, Jean Rodet? Il y a 3 gardes à vue? Ça baisse. Mais depuis la mise en place du confinement, tous les policiers sont redéployés sur le terrain. Franck a ressorti sa tenue bleue, ne compte pas ses heures et a dû prendre des mesures pour ne pas mettre en danger sa famille. Père d'un garçon de 14 ans, il a préféré le confier à sa mère. Ça m'enlève, on va dire, une inquiétude en moins, quoi. Je sais que la seule personne qui peut éventuellement être contaminée, ça peut être que moi, quoi. Désormais en patrouille près de 8 heures par jour, il redécouvre le terrain dans des conditions un peu particulières. Ah, ça change. C'est bizarre, ouais. Ça nous change le quotidien, c'est très bizarre. Si en voiture ils se sentent protégés, le plus délicat pour eux, c'est la multiplication des contrôles pédestres. Comme sur les bords de l'Erdre, malgré l'interdiction stricte de circuler ici, les joggeurs et les promeneurs sont encore nombreux. Franck est obligé d'aller au contact. Vous savez que c'est interdit de courir ici, monsieur? Il y a des arrêtés municipaux, les bords de l'Erdre sont strictement interdits à la circulation, pour toute personne. Fais attention là. Ok, du coup on va vérifier vos attestations. Oui. Pour Franck, le plus important, c'est de ne prendre aucun risque pour sa santé et celle de ses proches. 23. On les a remplis tout à l'heure. Ah, ouais. Nous, nos mesures de protection, c'est effectivement, ils nous présentent leur attestation, mais surtout, on la touche pas. Parce que si on la touche, automatiquement, il va falloir se laver les mains après ou porter des gants. Donc nous, on fait simplement un contrôle visuel pour voir que l'attestation est valide et puis ça s'arrête là. J'essaye de ne pas y penser. Oui, effectivement, il y a une part de risque. Je sais que les autres polices européennes sont équipées de gants et de masques. Nous, c'est pas le cas. C'est un choix qui a été fait. D'un autre côté, ça permet aussi de garder des masques pour le personnel soignant qui en manque grandement. Comme Franck, à Nantes, ils sont un millier de policiers à faire face au coronavirus sans avoir de matériel adéquat. Tout le dispositif est piloté ici, depuis le 3e étage de l'hôtel de police, au centre info et commandement. Et là aussi, les équipes travaillent sans relâche, car les appels au 17, le numéro d'urgence de police secours, ont augmenté de 30% depuis l'épidémie. Ça se passe où? À quelle adresse? La plupart de ces appels sont des dénonciations de non-respect du confinement. Les agents sont débordés. Ils sont combien, ça regroupé là? On reçoit 700 appels par jour. Et là, on a battu des records, puisque mercredi et jeudi, on a atteint 1100. Donc 400 de plus. Seuls 15% des échanges sont réellement liés à des situations d'urgence. Patrick et ses collègues doivent rester concentrés même si de nombreuses situations sont loin d'être critiques. Le mieux, c'est le but, monsieur, du confinement, c'est de rester chez vous. Donc voilà, vous gardez ça à l'esprit, tout simplement. Voilà, monsieur. Au revoir. Voilà. Super exemple. Quelqu'un qui téléphone pour savoir s'il a le droit d'aller faire un tour avec son véhicule pour préserver l'état de la batterie de sa voiture.
Voilà. Ça mérite de faire le 17. Hein. Si Patrick garde le sourire, lui et ses collègues redoutent que ces appels n'encombrent le standard et ne leur permettent pas de prendre en charge une véritable urgence. Sachant qu'on est en effectif plus réduit parce qu'il y a des gens en confinement et on a même des collègues malades. Et donc là, c'est clair que quand on rentre à la maison le soir, on est un peu fatigué, oui, il ne faut pas dire épuisé. À l'étage en dessous, Franck termine son service. Jauchière. Avant de rentrer chez lui, geste barrière oblige. Il prend toutes les précautions. Sans masque et sans gants, c'est le seul moyen qu'il a pour se protéger. Une situation de plus en plus difficile qui, à force, pourrait entraîner l'arrêt des contrôles. C'est vrai qu'on a un travail qui est très prenant, mais je pense aussi qu'il faut penser à soi parce que si tout le monde est malade, il n'y aura plus personne sur la voie publique, quoi. Donc il faut pas avoir l'effet tunnel, il faut se garder un petit peu de prudence et puis de réserve. En attendant, Franck et ses collègues continuent de se déployer sur le terrain et font face au pire.